Eh bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, je vous fais le déballage du Xiaomi Redmi Note 13 Pro, c'est marqué dessus, modèle 5G. Il faut savoir qu'il y a un modèle 4G. J'ai pris le modèle 5G parce que c'est un processeur Snapdragon. Voilà. Je ne pourrais pas le faire en live parce que j'ai pas assez de connexion ici, c'est le problème quoi. Ce que je ferai, c'est que je mettrai la vidéo en première, comme ça je serai dans les commentaires. Pour ceux qui ne savent pas comment on fait les premières, c'est comme un live entre guillemets. La vidéo elle est filmée à l'avance. Et je peux réagir avec vous dans les commentaires. Je la mettrai en première, comme ça on pourra discuter vite fait quoi. Voilà. Alors Xiaomi Redmi Note 13 Pro, voilà la boîte, je l'ai payé je crois 273 € sur Amazon. Voilà. Alors on va voir déjà ce qu'il y a dans la boîte. Il y a le téléphone, mais je l'ai déjà sorti. Voilà, j'ai déjà déballé, j'ai déjà fait, j'ai déjà tout mis dedans, etc. etc. Alors, bon, on a le petit pin, voilà. Il y a une coque aussi, je vais vous montrer ça après. Dedans, on a le chargeur 67 watts. Alors, j'ai pas testé encore, mais je vais le tester. Et le câble USB-A vers USB-C. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Le téléphone et la coque. Voilà, ce qui est bien. On va refermer ça et on va mettre ça ici. Comme ça. Allez, c'est bien. Alors, une petite coque en silicone, voilà, avec une belle bordure, parce que bon, les objectifs ils ressortent pas mal. Voilà, avec les boutons, ça cache les boutons, ça cache tout le téléphone. Alors je trouve que c'est un peu dommage, avant ils mettaient des coques transparentes, j'aurais trouvé que c'était mieux pour voir le design du téléphone. Après il y a une petite tache ici, alors peut-être elle va s'estomper, il y avait un autocollant là. Là vous verrez peut-être pas parce que si j'ouvre ça va faire dégueulasse la lumière. Alors je vais pas ouvrir, ça va être dégueulasse, mais je sais pas, peut-être à force ça va s'effacer un peu, moi je le sais. Voilà, avec le marquage Redmi ici, je ne sais pas si vous verrez, il y a un petit marquage Redmi sur la coque. Bonne qualité, elle tient bien sur le téléphone, voilà, impeccable, et dedans c'est marqué design by Redmi quoi. Voilà, la coque, on va la foutre ici. C'est pas ce qui vous intéresse le plus, je pense, c'est le téléphone. Alors, le téléphone, très joli. Alors oui, effectivement, les objectifs, vous allez voir, ça ressort bien. Voilà, paf, paf. Ça ressort de malade, ça c'est clair. Les boutons, ça bouge pas, rien du tout. En haut, on a, alors que je dise pas de bêtises, on a un jack, ce qui est une bonne chose. Un haut-parleur en haut, il y a la LED pour l'infrarouge, et puis il y a aussi un micro en haut. Sur le côté gauche, il n'y a rien, c'est tout lisse. Alors franchement, superbe, franchement rien à dire. Très très propre. En bas, on a un haut-parleur, USB-C, un micro, le rack que je vais sortir tout de suite pour regarder. Alors, le rack ce sera double SIM. Voilà, double SIM, c'est tout. Pas de carte SD. Faut savoir que ce modèle là c'est le modèle 8128. Et après si vous voulez plus de mémoire, il faudra acheter un où il y a plus de mémoire quoi. Le dos en verre, très joli, marquage Redmi là. Hop. Oh, ça reflète de malade, c'est un miroir le truc. Pour les objectifs, ouais, effectivement, ils ressortent un peu, ça c'est comme ça. Mais super joli, voilà, franchement rien à dire. Lecteur d'empreintes marche exceptionnellement bien, contrairement à Samsung. Lecteur, franchement super, rien à dire. Bel écran AMOLED. Alors j'ai déjà installé tout mon petit bordel dedans. J'ai pas encore mis ma SIM dedans parce que je veux filmer le test du Samsung. Comme ça je pourrais vous montrer. Mais franchement, rien à dire. Voilà, pour l'instant, c'est très bien. J'ai installé tout mon petit bordel. Alors je vais vous donner vite fait les petites specs. Je regarde sur GSM Arena. Alors Xiaomi Redmi Note 13 Pro, le modèle 5G, je précise bien, écran 667 AMOLED. Il y a 8 ou 16, alors là c'est un 8 Go de RAM. Batterie 5000, voilà, on verra, on regardera. Alors dimension 161 sur 74 sur 8 mm d'épaisseur, 187 grammes. Moi franchement je le trouve bien en main, franchement rien à dire. Il y a un film déjà posé sur l'écran. Un film, pas un verre trempé, un film. Voilà. Alors la façade en verre à l'avant, Gorilla Glass Victus. Alors c'est marqué cadre en plastique et dos en verre. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est du métal. Alors franchement c'est du plastique super bien imité. Voilà. Alors comme je vous ai dit c'est double SIM, il n'y aura pas de carte SD. Il est IP54. Il va résister à la poussière et aux éclaboussures. Il ne faut pas le mettre dans la flotte. L'écran AMOLED, voilà, ça il n'y a pas de souci, c'est très bon l'écran, 120 Hz, 500 nits Dolby Vision qui peut monter jusqu'à 1800 nits.
On voit très bien en plein soleil, hein. J'ai déjà fait le test, c'est impeccable, il n'y a rien à dire. Ouais, il est bien sous Android 14 et une mise à jour de sécurité du 1 du 4 2024. Bon, ça, ils sont un petit peu en retard. J'ai reçu la mise à jour quand je l'ai sorti de la boîte, hein. Voilà. Alors, c'est un Snapdragon, le Snapdragon 7S Gen en 4 nanomètres. Après, Adreno 710, si je ne me trompe pas, parce que je vois pas bien, hein. Pas de carte SD, hein, comme j'ai dit. Le modèle que j'ai moi, c'est un 828. Ensuite, il y a un 8256. Il y a un 12256. Il y a un 12512. Et il y a un 16512. Voilà. Appareil photo. Alors, il y a un 200 millions de pixels, ouverture 1.7. Ensuite, qui est stabilisé et tout. J'ai déjà fait les vidéos. Franchement, c'est pas mal. Après, il y a un petit défaut, mais je vous dirai ça dans le test complet. Ensuite, on a un 8 millions de pixels en ultra grand angle. Voilà. Ouverture de 2. Il y a 2 millions de pixels pour la macro. Bon, voilà, ça sert pas à grand chose, hein. Il filme jusqu'en 4K 30. Pas de 4K 60, hein, ça sera pas possible, quoi. Ensuite, à l'avant, on a un capteur de 16 millions de pixels. Ouverture 2.4. HDR et tout. À l'avant, il filmera que en 1080-60, pas plus. Voilà. Il est bien stéréo ce téléphone, ce qui est une bonne chose. Il a un jack, ce qui est bien pour ceux qui veulent du jack, hein. Voilà. Audio sans fil haute résolution, voilà, ça c'est une bonne chose aussi. Bluetooth 5.2, il a le NFC bien sûr, port infrarouge, USB-C, OTG, empreinte digitale sous l'écran qui marche très très bien. Batterie 5000 mAh, charge 67 watts, je testerai, on verra. Et voilà, après il y a plusieurs couleurs différentes, voilà. Après, voilà, très bel écran, franchement, très peu de bordures, pour ceux qui psychotent sur les bordures. Très peu de bordures, franchement rien à dire. Bon, bien sûr, ça prend les traces de doigts de malade, hein, ça c'est à savoir, hein, sans coque. Je vais vous le nettoyer un petit coup. Voilà. Là, il y a un petit coup de nettoyage, il n'y a plus de traces de doigts. Je vais mettre la coque, comme ça vous allez voir avec la coque, hein, ce que ça donne. Hop, la coque qui tient vraiment très bien. Mais j'aurais préféré qu'elle soit transparente, qu'on voie le design du téléphone, quoi. Parce que là, ça cache un peu les bordures, que je trouve, c'est du plastique, franchement super bien fait. J'aime bien ce côté carré, quoi. Et puis voilà ce que ça donne avec la coque. Voilà. Hein. La coque protège très très bien les capteurs. Alors effectivement, ça fait une petite bordure là. Quand on le pose, bah, il va être un peu bancal ici, hein. Voilà, ça c'est comme ça, hein. Il a Always On Display, mais par contre, il n'a pas Always On Display permanent, quoi. C'est-à-dire que quand vous le mettez comme ça, il va se mettre, et après ça va s'éteindre au bout de 10 secondes. Pour le réactiver, il faut prendre le téléphone en main ou toucher l'écran, quoi. Voilà. Là, vous voyez, c'est parti. Si je touche, voilà, ça revient. Ça, c'est un peu dommage, je trouve, sur un écran AMOLED de ne pas pouvoir le laisser permanent. Mais sinon, franchement, je suis surpris par le lecteur d'empreintes, hein, parce que franchement, sur le S23 Ultra, c'est vraiment un gros défaut, je trouve. L'écran plat, j'aime bien aussi, hein, franchement, c'est quand même mieux un écran plat que les écrans incurvés, là. Il faudrait qu'ils arrêtent ça, franchement. Pour l'instant, j'ai fait quand même pas mal de photos. Alors, ultra grand angle, normal, x2, x4 et x10. Alors franchement, les photos extérieures, c'est pas mal. Voilà. Photo intérieure, c'est un peu plus compliqué, hein. Quand il manque de lumière, ça va être un peu plus compliqué. Mais extérieurement, alors il fait des belles photos quand même en intérieur, hein. Mais dès qu'on zoome, ça perd en qualité, hein. Ça, c'est comme ça. Mais dehors, je trouve que c'est pas mal. Sérieusement, l'extérieur, je trouve que c'est vraiment pas mal. Maximum x10. Voilà, ça c'est dommage aussi. Moi, j'aurais bien aimé plus, mais bon, c'est comme ça. Pour l'instant, premier avis, je dirais que c'est un très bon appareil pour pas cher. Franchement, pour pas cher, complet, c'est-à-dire que vous avez dans la boîte une coque, un film déjà posé sur l'écran, le câble, le chargeur 67 watts. Franchement, pour 270 balles, rien à dire. Voilà, pour l'instant, je dirais que c'est très bien. Si je devais racheter un téléphone, moi, aujourd'hui, j'achèterais ce genre de téléphone dans ces prix-là, qui fait tout à fait le job, il tourne très bien et tout, hein. Si je devais racheter, je rachèterais un truc comme ça, hein. Je ne mettrais plus 1000 € dans un téléphone. Voilà, j'ai eu la chance grâce à Claude, d'ailleurs je lui fais un petit coucou, merci à lui.
Il m'a offert déjà la Watch 5 Pro, hein, et puis il m'a fait un putain de prix sur le S23 Ultra, 1 Tera, ce qui fait que je l'ai racheté à Claude, hein, sinon j'aurais jamais mis 1000 euros, 1500 euros dans un téléphone. Hein. Je trouve que ce genre de téléphone va très bien, et pour monsieur tout le monde, c'est perfect. Voilà. D'ailleurs, quand je ferai le test du S23 Ultra, là, je filmerai avec ce téléphone, comme ça vous verrez ce que ça donne. Voilà. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Hein. Moi, je vais le tester, je vais filmer le test du Samsung. Et dès que j'ai fait le test du Samsung complet, là, après, je passe ma SIM dans ce téléphone. Et ça va devenir mon téléphone de tous les jours pour un laps de temps, je ne sais pas, 10-15 jours. Et je vous dirai à un moment, je vais vous dire ce qu'il y en est, quoi. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé, d'ailleurs aussi, tant que j'y pense. Hein. Tous ceux qui ont participé sur PayPal, rejoindre. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui ont utilisé mon lien Amazon. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que je peux tester ce téléphone. Et comme ça, je dois rien à personne. Ça, c'est une bonne chose. J'ai pas besoin de dire que Xiaomi c'est top pour que Xiaomi m'envoie des téléphones. Si j'ai envie de dire que c'est de la merde, il faudrait que j'arrête de le dire ça. Mais si j'ai envie de dire que c'est pas bien, eh ben, je pourrais dire que c'est pas bien. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. En tout cas, je vous teste ça. Hein, et puis on verra ce que ça donne, quoi. Voilà. Mais pour l'instant, premier avis positif. Voilà, premier avis franchement très positif. Peut-être ouais, l'empreinte digitale qui est un peu en bas, un peu trop bas, hein, quand on le tient en main comme ça, du genre. Bah ouais, effectivement, là, comme ça, c'est compliqué d'aller le tenir, d'aller toucher l'empreinte. Hein. Un peu basse, il faut le prendre comme ça. Et franchement, l'empreinte marche super bien. Ce qui me change la vie du Samsung, quoi. Parce que le Samsung, franchement, des fois, je suis obligé de mettre 10 fois le doigt dessus. Puis, je vais l'enlever à la fin sur le Samsung. Je vais l'enlever l'empreinte digitale parce que franchement, elle marche vraiment pas bien. Tu vois. Voilà. Allez, je pense que j'en ai assez dit. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir participé sur PayPal, rejoindre et tout ça. C'est grâce à vous qu'on va faire le test. Voilà, voilà. Allez, je vous fais en tout cas des gros bisous. Je vous souhaite un petit bug d'affichage. Là, il y a eu un petit bug d'affichage de Always On Display là. Allez, je vous fais les gros bisous en tout cas. Bon dimanche à vous. Je vais poster la vidéo tout de suite. Là, je vais la monter tout de suite. Là, il est 10h du mat. Je vais essayer de la mettre pour midi, quoi. Voilà. Si j'arrive, je vais faire le montage tout de suite. Bam bam. Et puis si je peux la poster, parce qu'avec la connexion de merde que j'ai, c'est compliqué, quoi. Allez, je vous fais les gros bisous. Le bon dimanche. Et puis on se retrouve pour le test complet dans quelques jours. Bah, bon, 15 jours, on va dire. Allez, les bisous. Ciao, ciao.